le bébé spirituel ou encore le petit enfant. Vous pouvez le trouver dans le livre de 1 Jean 2. Amen. Vous pouvez le voir ça rapidement. Dans le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2 à son verset 1er. Je fais la lecture. La Bible dit, petit enfant, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Les petits enfants, ce sont les personnes qui sont en train de dormir dans le péché. C'est la deuxième dimension. J'en avais sauté, mais on pouvait la noter. Hein. La deuxième dimension de l'état spirituel d'un enfant de Dieu, c'est que c'est encore un petit enfant. Il est encore à l'étape de bébé spirituel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, mais il dort dans le péché. Comme les personnes qui sont dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, qui sont en concubinage et qui ne veulent pas régulariser la situation. Eux, ce sont des bébés spirituels, des petits enfants. Et le bébé spirituel n'a pas part à l'héritage. Le bébé spirituel, pour lui, est fini. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore à l'étape de bébé, sors de là. Oui, je te dis la vérité. L'état spirituel d'un enfant spirituel. Quelqu'un m'écrit un bébé spirituel ou encore un petit enfant. Apôtre Jean dit, petit enfant, ne péchez point. Les petits enfants aiment dormir dans le péché. Ça veut dire que le péché, elle est le leitmotiv. Ils ne peuvent pas ne pas pécher. Et ce n'est pas comme s'ils pêchent un peu et puis après ils se ressaisissent. Non. Le petit enfant, il dort dans le péché. En fait, le bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est dans l'iniquité. Il aime Dieu, c'est vrai, mais il ne peut pas abandonner la copine. Et quand tu lui prêches l'évangile, il dit, papa, c'est vrai. Ce que tu dis est juste. Mais je ne peux pas laisser. Il ne peut pas. Quand tu lui dis non, sors de là. Il dit oui, je veux sortir, mais je ne peux pas. Je prie pour quelqu'un ce matin. Pendant que tu entends le son de ma voix. Aïe, 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 que l'Éternel dans sa miséricorde te donne la force afin de sortir du péché par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu dans sa miséricorde, que le Dieu que je sais te fasse sortir du péché et te connecte aux pensées de Dieu. Je peux avancer? Quelqu'un écrit avance prophète, j'avance. La quatrième dimension, c'est la dimension de l'enfant. Il y a l'homme animal, il y a le bébé spirituel, il y a l'homme charnel, mais il y a aussi une quatrième dimension. L'état spirituel d'un enfant de Dieu. C'est celui qu'on appelle l'enfant. Nous pouvons constater l'enfant dans le livre de Galates. Galates chapitre 4 à son verset 1. Prenez votre Bible, vous allez voir. Quelqu'un me lit ça rapidement. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oh my God, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que quelqu'un comprend un peu le texte? Un enfant, il est maître de tout, mais il n'arrive pas à apprendre parce qu'il est encore enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il marche avec Dieu, il parle même en langue. Il a souvent même des dons spirituels. Un enfant, c'est quelqu'un qui est capable souvent même de chasser des démons. Mais en fait, il est l'héritier, mais il ne peut pas hériter parce qu'il est encore à l'étape de l'enfance. Ça veut dire, oh, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je vous dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui soit le maître de quelque chose, mais qui n'arrive pas à jouir pleinement de cette chose. Imaginez-vous une seule seconde, le prophète en Josaphat, ce téléphone lui appartient. Ce iPhone Pro Max, je ne sais pas quoi, lui appartient. Mais malheureusement, il veut passer un coup de fil. Mais comme il ne sait pas que le téléphone lui appartient, il attend. Je vais passer un coup de fil, s'il vous plaît. Je vais appeler. Je vais appeler. Et puis il attend. La Bible dit que ce monsieur est un esclave. Pourquoi? Il est esclave du téléphone. Il attend le téléphone. Oh, le téléphone est déjà à lui. Et beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme cela. Ça veut dire aussi longtemps que l'héritier est un enfant. C'est un héritier. Il a droit à l'héritage. Mais comme il est encore à l'étape d'enfance, il est un esclave. Et beaucoup d'enfants de Dieu à l'église sont des esclaves. La Bible dit clairement que les princes doivent être à cheval et les esclaves doivent être à terre. Mais il y a une contre-nature. Les princes maintenant sont à terre et les esclaves sont à cheval. Mais il y a une contre-nature, mes amis. Il y a une contre-nature, fils. Il y a une contre-nature. Pourquoi? Parce que simplement, les gens n'arrivent pas à connaître l'état spirituel. Mais je viens prier pour toi ce matin. Que Dieu te donne l'état spirituel et que tu grandisses au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse grandir. Je prie pour toi en tant que prophète et je viens te faire grandir au nom de Jésus. Là où tu étais à une étape, à un niveau qui ne glorifiait pas le nom de Dieu, je te prends par la main et je te fais monter au nom de Jésus-Christ. Donne le meilleur des amens de là où tu es, s'il te plaît. Dis encore amen.